Scopeurs, scopeuses, bienvenue dans le Scopascope. Au moment où sort cette vidéo, la finale de la CAN 2025 est sur le point d'être disputée. L'occasion de traiter d'un sujet footballistique peu discuté sur les plateaux spécialisés. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Alors que Marocains et Sénégalais s'apprêtent à guerroyer du ballon rond pour l'hégémonie continentale, soulevons quelques pierres, analysons 2-3 souches, fouillons quelques fourrés pour tenter de comprendre pourquoi la France est championne d'Afrique. J'aimais bien la France d'avant. La démocratie est bloquée. Bien d'accord avec toi, Charles. Celui qui s'est pas mis bien pris et qui nous parle Une guerre civile. du débat ou pas, Certaines communautés pondèrent un fardeau. français, population. Et alors là, j'ai bien une question. Derrière ce titre aguicheur C'est une pute. se cachent quelques vérités pour le moins cocasses, notamment quant à l'origine des joueurs disputant la compétition. Mais d'abord, remontons quelques années en arrière. Juillet 2018. La France est sur le toit du monde. L'heure est à la fête. Chacun déguste le moment à sa manière. Les anciens revivent l'épopée de 98, les plus jeunes découvrent cette sensation. Chaque génération a des étoiles dans les yeux. 2 étoiles. Et pour une fois, comme rarement par ces temps, l'impression d'une unité française qui dépasse les apparences individuelles, religieuses, ethniques ou culturelles se fait sentir. Le 15 juillet, tous les Français sont champions du monde. Mais outre-Atlantique, on se moque. Le pays du baseball, du basket et du football américain doute de la légitimité de ce sacre planétaire. Africa won the World Cup. 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 Selon eux, ce n'est pas la France qui est championne du monde, mais l'Afrique, en vue du nombre de joueurs de l'équipe de France originaires de pays africains. C'est aussi la vie cynique d'ethnocentristes en France. Colo Moini De quoi balayer d'un crochet 60 ans de politique vivre ensembliste. Maintenant, prenons le problème à l'envers et attardons-nous sur la CAN. Au début de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, hébergée cette année par le Royaume du Maroc, une statistique a pointé le bout de son nez et fait parler d'elle. Le pays de naissance des joueurs disputant la compétition. Sur les 30 pays qualifiés et les environ 700 joueurs qui les représentent, 107 sont nés sur le territoire français. C'est de loin le pays le plus représenté dans cette liste, la deuxième place n'étant qu'à 29 naissances en Côte d'Ivoire. Seulement 15 sont nés au Sénégal et 14 au Maroc. Le Maroc est d'ailleurs la sélection dont les joueurs présentent le nombre de pays de naissance différents les plus élevés, avec 6 pays de naissance. Rentrons un peu plus dans le détail et analysons les sélections des 8 quarts de finalistes. Ça, ce sont les équipes du Cameroun, Maroc, Mali et Sénégal. En bleu sont surlignés les joueurs qui sont nés en France. 9 pour le Cameroun, 3 pour le Maroc, 7 Maliens et 12 Sénégalais. Maintenant, sont surlignés les joueurs nés en France et ceux ayant joué dans un championnat français professionnel de manière significative. On passe à 17 joueurs côté Cameroun, 9 au Maroc, 18 au Mali et 22 pour le Sénégal. 57% des joueurs maliens sont nés et ou sont passés par la France. 32% des Marocains, 64% des Maliens et 73% des Sénégalais. Voici les ratios pour les 4 autres finalistes. Algérie, Nigeria, Égypte et Côte d'Ivoire. On note la sous-représentation manifeste du Nigeria et de l'Égypte. Parmi les 8 finalistes, ce sont les 2 seules sélections qui ne présentent aucun joueur né en France. Mention d'autant plus spéciale pour l'Égypte, dont 24 des 27 joueurs de l'effectif total évoluent cette saison dans le championnat égyptien, quand la majorité des joueurs des autres sélections jouent dans des championnats européens. Parmi les 58 joueurs qui ont rejoint la finale, 31 sont passés en France. En comparaison, l'équipe de France 2018 ne comportait qu'un joueur né sur le sol étranger, Mandanda. Et, bien qu'en effet dans cette sélection, on ne trouve que 6 Français caucasoïdes, seulement 3 joueurs n'ont pas connu de championnat professionnel en France. Hernandez, Pogba et Griezmann. Alors, peut-on dire, en vue de l'apport que fait l'hexagone du foot dans cette CAN, que la France est championne d'Afrique? Le phénomène est-il propre à cette édition de la CAN? Non. Voici la sélection de la Côte d'Ivoire 2023, championne d'Afrique. Le Sénégal, sacré en 2021. L'Algérie, 2019. Quand un pays d'Afrique, qui a, certes, un passé historique avec la France, gagne, la France est dans le coup. Mais si on regarde encore un peu plus en détail, on observe une chose intéressante. Au-delà du pays de naissance et des contrats pro en France, voici, soulignés en noir, les joueurs passés dans leur jeunesse par des formations franciliennes. Car en effet, une autre statistique intrigue, celle qui souligne la surreprésentation des joueurs d'Île-de-France à la CAN. 9 Parisiens champions en 2019, seulement 2 dans le Sénégal 2021. 9 également chez les champions en titre ivoiriens. Chez nos quarts de finalistes 2025, 28 joueurs de formation francilienne. Alors, peut-on dire que Paris est champion d'Afrique ? En effet,
La France est une productrice majeure de talents footballistiques. Cette saison, 2 clubs français sont présents parmi les 10 institutions ayant formé le plus de joueurs évoluant dans les 5 grands championnats européens. L'Île-de-France est un énorme vivier de joueurs et le rayonnement de sa formation se fait ressentir sur toute la planète foot. Cette vidéo explique très bien pourquoi. En réalité, la France est une très grande institution de foot, et cela ne s'arrête pas simplement aux joueurs. Les éducateurs, les staffs techniques, les clubs amateurs comme professionnels sont tout autant d'éléments qui poussent le foot français vers l'excellence, et en chemin, ils forment des joueurs qui gagnent des Coupes du Monde, des joueurs qui gagnent des Cannes. Parmi les staffs des finalistes 2025 et des champions passés, on retrouve souvent des Français. Ce sont aussi eux l'identité du foot hexagonal. D'accord Trevor, la France 2018 doit en partie sa victoire à des joueurs d'origine africaine, mais si c'est l'Afrique qui gagne, alors où sont les sélections africaines championnes du monde? Où sont les équipes africaines finalistes? Le meilleur parcours d'une sélection africaine a eu lieu à la dernière Coupe du Monde, une demi-finale atteinte par le Maroc. En fait, ces esbroufs périodiques font écho à un débat qui régulièrement fait apparition pendant les Coupes du Monde, des nations comme des clubs, ou tout autre tournoi intercontinental. C'est celui qui vise à destituer l'Europe de son hégémonie mondiale. À chaque occasion, les équipes sud-américaines notamment essayent de comparer leurs forces à celles de l'Europe. Mais ça, c'est une autre histoire. Concernant la CAN, c'est bel et bien une équipe africaine qui va la remporter cette année, comme toutes les précédentes. Mais, si seulement les cyniques sous-entendent que l'Afrique a gagné la Coupe du Monde, alors, dans ce cas, oui, la France est championne d'Afrique.